Salut chers amis, bienvenue sur la page de Joy Farm. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une information cruciale sur l'élevage des poulets de chair. Alors, sur cette chaîne, on parle souvent de l'élevage des poulets de chair. On partage avec vous des astuces pour réussir votre élevage, pour garantir la croissance de vos poussins et pour avoir une meilleure productivité dans votre activité. Aujourd'hui, ce dont nous allons nous parler est un sujet un peu particulier parce qu'on en parle très peu, mais c'est très, très important. Alors, le sujet de ce jour, c'est le suivi et l'analyse des performances de votre élevage. Ça peut vous paraître banal et c'est normal. D'ailleurs, beaucoup de personnes prennent ce sujet-là très, très banalement. Or, c'est un élément très important, un élément crucial dans la réussite d'un élevage de poulets de chair. Alors, quand nous parlons de suivi et d'analyse des performances en élevage de poulets de chair, nous faisons allusion à tous ces indicateurs-là qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité de notre élevage, de mesurer si le travail que nous faisons est effectivement efficace, si toutes les mesures que nous prenons, toutes les astuces que nous faisons, toute l'alimentation, les soins, tout ce que nous faisons dans le cadre de notre élevage de poulets de chair, est-ce que tous ces éléments-là sont efficaces? D'accord? Et c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, suivez très attentivement et retenez l'essentiel de ce que je m'en vais partager avec vous dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quand on parle de suivi et d'analyse des performances en élevage de poulets de chair, le premier élément auquel nous pensons directement, c'est d'abord le pourquoi. Pourquoi il faut suivre les performances et tout ce qui a rapport avec votre élevage de poulets de chair. Pourquoi il faut suivre les performances? La raison, elle est toute simple. C'est pour pouvoir assurer votre investissement. L'élevage de poulets de chair est un grand investissement. Même si vous décidez de lever que quelques têtes de poussins, c'est quand même un investissement. On est d'accord. Et quand nous avons décidé de nous orienter dans cette activité, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour rentabiliser notre investissement, fructifier notre capital. Alors, si tel est l'objectif, nous devons tout faire, tout mettre en œuvre pour assurer que notre investissement soit rentable à la fin de notre production. Donc, pour éviter tout risque de perte, pour éviter d'investir à perte, il faut suivre tous les indicateurs qui nous permettront d'analyser la performance de notre élevage. Alors, quand on parle d'analyse de performance en élevage de poulets de chair, le premier élément, le premier indicateur qui nous vient à l'esprit, c'est le suivi des performances au niveau de la croissance. D'accord? Le suivi de la croissance des poulets. Alors, dans ce volet, il y a plusieurs indicateurs que nous pouvons utiliser pour suivre la croissance de nos sujets. Le premier indicateur, c'est le poids vif. D'accord? Le poids est un élément qui nous indique si les aliments consommés par les poulets entrent effectivement dans leur organisme et ces aliments-là sont utilisés de manière efficiente par l'organisme. D'accord? Et si ces aliments, l'alimentation que vous donnez régulièrement à vos sujets sont bien utilisés par vos sujets, le gain de poids doit aussi suivre. Donc, pour cette raison, il faut peser régulièrement vos sujets pour pouvoir avoir une idée du gain de poids que vous avez sur vos différents sujets. Alors, la fréquence pour peser les poids, nous recommandons généralement de peser vos sujets entre chaque 3 ou 5 jours. D'accord? Ici, à GFM, c'est ce que nous faisons. Et ça nous permet d'avoir une idée très précise de comment grandissent nos sujets, de comment ils évoluent, quel est le gain de poids. Et tous ces éléments nous permettent à la suite d'ajuster, d'accord, d'ajuster l'alimentation ou de modifier pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le second indicateur pour pouvoir suivre la croissance, c'est l'indice de consommation. Tout à l'heure, je parlais de gain de poids. L'indice de consommation, c'est rien que la quantité d'aliments consommés pour avoir 1 kg de gain de poids. D'accord? Et cet indice de consommation doit nous situer sur l'efficience, c'est-à-dire la capacité, l'aptitude des sujets à transformer ce qu'ils ont consommé en poids. D'accord? Et cet indice de consommation est très important
pour pouvoir évaluer la croissance réelle et le gain de poids réel de vos sujets. Et généralement, il faut savoir que l'indice de consommation, quand tout se passe normalement, se situe entre 1,5 et 1,7. Je vous rappelle, l'indice de consommation, c'est juste la quantité d'aliments consommés pour avoir 1 kg de poids. Donc, je m'explique. Par exemple, pour un élevage qui est normal, où tout évolue normalement, vous avez généralement 1,5 kg d'aliments consommés ou 1,7 kg, c'est-à-dire de 1,5 à 1,7 kg d'aliments consommés pour avoir un gain de poids de 1 kg chez le sujet. Donc, c'est un peu ça. Si l'indice de consommation dans votre ferme, dans votre élevage de poulet de chair est inférieur à cela, il faut savoir que il y a des problèmes qui se posent et il faut revoir un peu comment vous nourrissez vos sujets, s'il n'y a pas de problèmes de digestion et tout ce qui va avec. Donc, c'est très important. Alors, quand on laisse le suivi de la croissance, nous allons aborder le suivi sanitaire, d'accord? Le suivi sanitaire, ce n'est rien d'autre que nous allons utiliser quelques indicateurs très importants pour pouvoir savoir si les sujets sont en bon état de santé ou pas. D'accord? Le premier indicateur que nous utilisons, c'est le taux de mortalité. Vous devez évaluer chaque semaine, d'accord, la mortalité dans votre élevage. Lorsqu'il y a des sujets qui sont morts, relevez ça et indiquez ça dans un cahier. Notez ça chaque semaine pour pouvoir évaluer comment l'état, pardon, le suivi sanitaire de votre élevage. Si chaque semaine vous avez 2, 3, 4, 5 mortalités, c'est qu'il y a déjà un problème et ça doit vous alerter. Mais dans le cas contraire, si vous, dans votre élevage, vous ne notez rien, il y a mortalité, pour vous c'est rien, vous banalisez ça. À la fin du compte, vous ne pouvez pas bien évaluer votre élevage et ça peut créer des pertes et tout ce qui va avec. Alors, à part le taux de mortalité, il y a l'état des fientes que vous pouvez aussi essayer d'analyser pour pouvoir avoir une idée de l'état de santé. D'accord? S'il y a de potentielles maladies, des problèmes de diarrhée, tous ces éléments-là doivent vous alerter sur l'état de santé de vos sujets. Et enfin, il y a aussi le comportement des sujets que vous devez suivre régulièrement. C'est aussi un indicateur. Il faut voir s'il y a des poulets qui sont vraiment très, genre, qui ne bougent pas du tout. C'est un truc qui doit vous alerter. Ah, c'est un signe que le poulet ne se va pas bien et il faut vraiment adopter les mesures qu'il faut pour pouvoir récupérer ce poulet-là et faire tout le nécessaire pour pouvoir l'avoir dans votre élevage et essayer de le récupérer sur tous les plans pour ne pas perdre votre argent. Alors, chers amis, le dernier volet du suivi de votre, des performances de votre élevage, c'est la consommation, c'est-à-dire c'est l'alimentation et l'eau. La consommation au niveau de l'alimentation et de l'eau. La consommation alimentaire et la consommation en eau. D'accord? Il faut suivre régulièrement la consommation alimentaire de vos sujets. Il ne s'agit pas de remplir les mangeoires et de laisser. Non. La quantité d'aliments qui a été consommée aujourd'hui, demain. Vous faites le point à chaque fois. La quantité d'eau, essayez aussi de faire le point à chaque fois. Et la consommation alimentaire, la consommation en eau sont des éléments qui vont vous avertir, qui vont vous alerter sur la bonne et sur l'état de santé de vos sujets. D'accord? Si les sujets ne boivent pas beaucoup d'eau, ça doit vous alerter. Et tout ce qui va avec. En dehors de ça, il y a aussi les indicateurs de performance économique, c'est-à-dire évaluer la rentabilité à la fin d'un exercice, d'un cycle complet de l'élevage. D'accord? Il y a aussi la marge bénéficiaire que vous dégagez à la fin de votre élevage. Donc, tous ces éléments-là, il faut les calculer, il faut les noter pour pouvoir avoir une idée claire et précise sur votre activité. L'élevage des poulets de chair ne se fait pas dans le désordre. Vous devez être organisé. Suivre tout ce que je viens de détailler, suivre ça rigoureusement pour pouvoir essayer de rentabiliser au mieux votre investissement. Alors, chers amis, je tiens aussi à aborder un sujet très important, c'est-à-dire les poussins. Et ici, à Joyfarm, nous commercialisons, nous vendons des poussins de très bonne qualité, de la race COP 500. C'est une race superbe pour lancer votre élevage de poulets de chair. Alors, si vous en avez besoin, rapprochez-vous de nous. Nous sommes toujours disponibles. Contactez-nous. Merci et à la prochaine.